J'espère que vous vous en doutez. J'ai écrit cet épisode pendant la fête du travail et comme dirait une influenceuse que je suis sur Instagram, le 1er mai, j'ai eu un flash. La fête du travail m'a fait penser aux réunions. Vous savez ce moment où vous êtes assis et vous vous demandez qu'est-ce que je fais là? Et je me suis dit, il faut qu'on en parle. Combien de temps on passe en réunion? Par jour, par semaine, par mois? Moi, j'ai essayé de faire le calcul. Je sais que j'ai une réunion actualité chaque semaine, 2 réunions quinzomadaires, une réunion projet chaque mois, et puis toutes celles qui s'ajoutent. Et en réalité, ce n'est pas ça les problèmes. Les réunions à la base, ce sont des outils de travail. Elles sont là pour organiser, brainstormer, suivre des projets, décider. Mais dans la réalité, elles peuvent devenir des moments où tu ressors fatigué, agacé, parfois même vidé. Le mal-être, il est à 2 niveaux. Parfois, les réunions sont trop longues et inefficaces. Et parfois, même quand elles sont écourtées, elles sont humainement désagréables. Certains diront que ce n'est pas si important. Mais non, les bonheurs au travail, c'est important. Comment pourrait-il en être autrement quand la plupart d'entre nous y passent les plus clairs de leur temps? Se sentir frustré, ignoré, mal à l'aise, ce n'est pas normal. Et très souvent, ces émotions naissent en réunion. Selon des conversations, le véritable problème ne tient pas tant au nombre des réunions, mais à leur conception, au manque de clarté dans les objectifs et aux inégalités qu'elles renforcent souvent inconsciemment. À l'inverse, des réunions bien menées peuvent devenir des vrais espaces de respect et d'innovation collective. Moi, au début de ma carrière, j'ai stressé, pour ne pas dire que je détestais les réunions. Je me souviens m'être dit plusieurs fois dans ma tête, je ne sais pas ce que je fais ici. Parfois, on te prend de haut, parfois tes idées ne comptent pas, et ce qui devait être un espace d'échange devient une compétition malsaine. Et quand tu sors de là, ta batterie sociale est à plat. Alors, comment on fait pour que les réunions deviennent meilleures? Déjà, en se posant une question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une réunion ou est-ce qu'un mail suffirait? Ensuite, il y a des choses à veiller. Inviter les bonnes personnes, préparer un ordre du jour clair, donner des documents en avance, les prises de parole doivent être variées et surtout avoir un vrai rôle de modération. Une vraie modération permet d'équilibrer les interventions, d'encourager la participation et d'éviter les dynamiques d'exclusion. Mais il faut aussi autre chose, des compétences en intelligence émotionnelle. Oui, les émotions ont leur place ici. Selon Harvard Business Review, l'empathie permet de décrypter les comportements. Qui soutient qui est en colère, qui résiste. Il y a même des résistances plus subtiles, des personnes qui ont l'air d'être d'accord mais qui ne soutiennent rien, des tueurs d'idées. Mais il y a surtout quelque chose qu'on oublie complètement, l'écoute. On pense qu'on écoute mais en réalité on est souvent ailleurs, sur son téléphone en train de répondre à un message. On a l'impression qu'on peut faire les deux. Mais l'humain est très mauvais à ça. Et ça se voit. Quand quelqu'un parle et que les regards sont baissés, tu le ressens, tu te demandes, est-ce qu'on m'écoute vraiment? Parce que ne pas être écouté, c'est déjà une forme de rejet. Parce qu'une bonne réunion, ce n'est pas juste parler, c'est aussi écouter. D'ailleurs, j'en parle en détail dans un autre épisode sur ce que font vraiment les gens qui savent écouter. Et puis, il y a les émotions. Elles circulent qu'on les veuille ou non. Si vous arrivez tendu, ça se diffuse. Si vous amenez de l'ouverture, ça change tout. Au fond, le but n'est pas d'avoir moins de réunions, c'est d'avoir de meilleures réunions. Des réunions qui respectent le temps, l'énergie et les personnes. Les réunions sont des outils de travail. Il faut leur redonner toute leur valeur. Et ça vaut aussi pour les réunions familiales, amicales ou religieuses. Faites en sorte que les gens qui y participent, qui ressortent contents, qu'ils soient satisfaits de leur contribution. Bonjour, je m'appelle Ange Macadi, je suis passionnée par la psychologie et par la compréhension de nos fonctionnements intérieurs. À travers ces podcasts, je me documente, je partage et j'explore avec vous des thèmes qui nous concernent tous. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager vos expériences, à commenter et à diffuser ces podcasts autour de vous. À très vite pour les prochains épisodes.